Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans. J'ai fait des études d'ethnologie. Et à la fin de mes études, j'ai trouvé un boulot pour une ONG pour faire des enquêtes ethnobotaniques au Guatemala. Je m'appelle Quentin. Concernant mon parcours, j'ai fait des études de cinéma à Paris 8, à Saint-Denis. J'ai fait un master de réalisation et création, dont l'objet était de faire un film en 2 ans. Donc moi, je suis Emmanuel Piton, je fais des films, je réalise des films entre le documentaire et le cinéma expérimental, on va dire, et majoritairement en pellicule, 16 mm et Super 8. Donc moi j'ai commencé à travailler dans le documentaire il y a 4 ans à peu près. Et avant ça j'avais fait une école de journalisme et j'avais travaillé en presse écrite. Petit à petit, j'ai eu envie d'utiliser l'image dans ce travail. Et donc j'ai fait une formation de cadreur. Moi je m'intéressais au documentaire parce que il y avait une notion du temps qui était différente et une relation au personnage aussi qui était intéressante pour moi. Donc c'est pour ça quand j'ai pu moi me lancer dans le documentaire, j'étais content de pouvoir ouais, avoir passer vraiment du temps sur un sujet et pouvoir défendre un point de vue aussi. Là, c'est entouré de champs, c'est joli. On voit les arbres au fond, et donc je pense que là, je vais te prendre pendant longtemps, tu vois, en arrivant comme ça. Et en fait, je vais faire d'abord des plans fixes comme ça. Pourquoi j'ai accepté de participer au portrait Amélionnec? Voilà, il y a l'idée que la personne est déjà OK pour se faire filmer, et que donc ça facilite forcément l'échange et le tournage. Donc finalement on a une semaine, mais une semaine c'est pas si court que ça. Moi j'aime bien travailler dans l'urgence, l'idée d'être voilà, assez instinctif et de partir sur quelque chose et que ça soit assez simple en fait. Et donc j'ai toujours fait ça en fait, des films en très peu de temps. J'ai pensé que c'était une occasion de faire un portrait un peu différent de ce que je peux faire quand je travaille pour une chaîne de télévision directement ou quand on fait une coproduction. Ça va être un rapport au temps qui va être différent et un rapport au personnage qui va être très différent aussi. Donc ça me permettait d'avoir, je pense, avoir des idées un peu nouvelles. L'exercice de faire un portrait en une semaine, je voyais bien la contrainte. Il me faisait pas peur. Et ce qui m'attirait vachement aussi, c'était de travailler avec une équipe, et surtout au montage, de travailler avec un monteur ou une monteuse, d'avoir la possibilité d'avoir un recul un peu sur son travail, de pas forcément l'avoir, enfin sur son travail, sur le travail, de pas forcément avoir et filmé et monté, et donc de fabriquer à plusieurs en fait. Ça donne envie de créer des choses parce que il y a une effervescence et c'est ça qui m'attire vraiment. Le fait de ne pas pouvoir se tromper parce qu'on n'a pas le temps, ça favorise énormément de choses et je pense que les idées du coup que tu peux avoir au départ, tu les mets vraiment à l'épreuve directement, quoi. Enfin, elles ne peuvent pas ne pas marcher, quoi. Et c'est aussi le fait de se retrouver en groupe, de devoir chacun avoir une particularité peut-être, et de discuter de ça avec et les personnes qui nous suivent à Tifilm et les personnes qui dressent les portraits. C'est toujours une émulation intéressante en fait, de se retrouver en groupe comme ça, surtout dans des métiers où c'est assez rare finalement. Ça met un peu la pression, mais en fait ça marche. Quand je te dis quand tu veux, attends quelques secondes avant de commencer à marcher. Comme 5 secondes, quelque chose comme ça. Ok. On va la refaire. Ok, parce qu'elle était toute pourrie l'autre. Non, elle était super. Avec Heidi, on a eu, donc, qui est le personnage dont je vais faire le portrait, on a eu 2 jours d'écriture. Moi, j'envisage pas de ne pas faire ce travail d'écriture avec la personne, dans le sens où j'aime bien l'idée de faire le film en collaboration, en collectif. On a commencé en fait à écrire une voix off, voilà, mais qui lui est propre, c'est-à-dire que on se passait l'ordinateur voilà, pour écrire, on était vraiment en collaboration, et en fait, elle proposait des choses. Moi, j'étais là pour dire justement ce qui allait pas, ce qui allait, savoir s'il fallait rajouter des éléments de compréhension, des choses comme ça.
disons qu'on a vraiment écrit le son, et en termes d'image, on n'a pas vraiment imaginé les plans, et ça, je fais jamais de storyboard, j'imagine jamais les plans avant d'être sur un lieu de tournage. Pour le coup, il n'y a pas d'écriture à proprement parler. Enfin, on n'écrit pas de scénario. Enfin, plus on pourrait le faire. Hein, c'est pas... Le temps est très court, mais on pourrait très bien écrire plein de choses sur papier, quoi. Mais après, ça dépend de chacun. Moi, je sais que j'ai pas beaucoup écrit jusqu'à maintenant. Pour l'instant, moi j'ai accumulé beaucoup d'informations sur les 3 jours où on a discuté, où j'ai fait des tours avec lui, où j'ai vraiment exploré un peu son univers. Et le moment du tournage, du coup, avant ça, j'ai commencé à noter vraiment qu'est-ce que j'allais tourner, sans aller très loin dans le détail. L'idée, c'est de voir tous les jours un peu comment on avance. Mais aujourd'hui, là, il est temps que je fasse un point en fait, de ce que j'ai déjà, de ce que j'aurais besoin, pour être sûr que quand je termine le tournage, j'ai pas de manque. On nous avait bien prévenu de faire un plan de tournage clair et tout ça, mais après, quand on est parti dans le truc, à des moments, on tourne des choses qui peuvent ne pas fonctionner, donc il faut être sûr un peu de ce qu'on aura à la fin. Alors je veux juste que tu t'approches tout droit quasiment. C'est un test hein, pour aller juste sur la droite de la caméra. Ouais. Idéalement, je crois que j'aimerais, pour ce portrait et en général, savoir exactement ce que je veux faire. Pas forcément pour le faire, mais pour ensuite pouvoir accueillir ce qui se passe et être clair et précis par rapport aux intentions. J'ai l'impression que quand on est clair et précis avec ça, on en est libéré et du coup d'autres choses peuvent arriver. En même temps, comme je suis quelque part néophyte ou que j'ai pas non plus énormément d'expérience là-dedans, je pense que je suis dans une étape, en règle générale, pas forcément sur ce travail-là, mais dans une étape où ça se traduit en un excès de contrôle, un peu. Et du coup, il y a peut-être un peu de crispation, encore. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Le personnage, c'est un nouvel habitant de Mellionec et qui est touche à tout. Donc il intervient sur plein de choses différentes, notamment pour du bricolage et pour aider les voisins, pour participer à plein de choses. Et donc c'est un peu ça, je pense, l'idée que se font les gens à Mellionec, ceux qui le connaissent ou ceux qui ont une vague approche de Hans. Et donc je me dis, ce serait intéressant de commencer un peu par là, quoi, d'avoir une accumulation de choses que lui va réparer, fabriquer et tout ça, pour arriver progressivement vers un truc un peu plus profond, où on va connaître plus qui est le personnage. Les 2 premiers jours, pour ma part en tout cas, je les ai consacrés à pas mal de discussions avec le personnage que je vais filmer. Et ça s'est fait en plusieurs étapes, je pense. On a beaucoup discuté le premier jour et après j'ai senti que le deuxième jour, comme en plus il faut aller très vite, je pouvais aller un peu plus loin, disons. Aujourd'hui, on est vendredi et le fil rouge, je sais pas encore qu'est-ce qu'il est. Je vois un peu qu'est-ce qui m'intéresse, ou en tout cas qu'est-ce qui ressort comme ça rapidement chez Pierre-Yves. C'est un homme assez occupé, je recherche un peu ça. Et il dit, c'est un personnage qu'elle joue. Et en fait, elle est plus une actrice qu'elle-même. Mais en fait, elle est quand même elle-même. Fais semblant de pédaler, n'oublie pas. J'aime bien jouer sur cette fausse réalité, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas dans un documentaire, on n'est pas dans du cinéma direct. On est dans une représentation possible de la réalité, ou du réel, quoi. Voilà. Des fois, c'est pas mal si t'as ton visage qui vient un peu par moi, par là. Pas comme ça, hein, évidemment. Non, mais tu fais pas ta star, quoi. Donc, regarde tout droit, comme si tu roulais normal. Et comme tu as fait tout à l'heure, en fait. On fantasme beaucoup de choses au départ, avant qu'on filme, et c'est un peu ce qui m'est arrivé.
j'avais à peu près tout dans ma tête, et puis finalement, il y a certaines choses qui sont pas possibles, et on s'en rend compte des fois trop tard. Du coup, il faut arriver à se projeter, mais de manière vraiment très très juste, quoi. Enfin, il faut réagir vite quand quelque chose ne peut pas fonctionner comme on le souhaitait au départ. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial, je trouve, enfin, de pouvoir rebondir. Moi qui ai envie un peu qui souhaitait maîtriser un peu les choses et puis pouvoir écrire et pouvoir me projeter, enfin écrire, pas forcément sur le papier, mais en tout cas, et je me sens un peu brinque-ballé là-dedans. Et du coup, je me dis, va peut-être falloir lâcher le morceau et improviser. J'ai voulu un peu maîtriser le truc et je me retrouve à improviser. En fait, on filme jamais véritablement le réel. Il y a toujours une représentation du réalisateur, du cinéaste, de la réalité. Donc après, cette histoire de réel, elle est intéressante à partir du moment où on prend conscience de cette subjectivité. La méchouille, c'est normal là? La méchouille. La méchouille. Les cheveux. Voilà. Voilà, là, c'est bien. En général, j'essaie vraiment de coller à ce que le personnage fait réellement. J'ai du mal un peu à mettre en scène et à imposer quelque chose au personnage qui paraîtrait pas très naturel en fait. J'essaie plutôt de capter des choses qui se passent vraiment et après on peut provoquer dans une semaine on est obligé de faire des choses un peu plus rapides. Donc on provoque des rencontres par exemple. Mais après je vais pas très loin dans le côté ou fictionnel ou mise en scène. Il n'y a pas de systématisme ou il faut absolument mettre en scène ou surtout pas. Je pense que ce qui est riche et intéressant, c'est justement tout ce champ des possibles. Ça dépend vraiment, je pense, de ta place. De ta place quand tu fais un film, du lien et du rapport que tu as au sujet et au personnage. Ce qui est chouette, c'est quand le réel, tu te fais un peu dépasser par le réel, quoi. Quand voilà, ça va un peu au-delà, quoi. J'ai l'impression quand ça prend le pas. C'est-à-dire qu'on imagine une scène, il y a un cadre qui est posé, il y a le personnage qui est dans un décor, et en fait, elle fait quelque chose qui n'était pas prévu, quoi. Et c'est ce réel-là qui est intéressant. C'est impossible de livrer les choses telles qu'elles sont. On utilise forcément un outil qui met de la distance et sans forcément qu'il y ait de la manipulation, même avant tout ça. L'outil qu'on utilise, la caméra ou l'enregistreur de son, fondamentalement empêche de présenter quelque chose de tout à fait authentique. Par contre, on crée une vérité, si tu veux. On crée quelque chose, mais qui n'est pas directement le réel. Les mouvements des personnages, ou en tout cas leurs émotions, ou leurs intentions, ça joue souvent dans un détail, quoi. Une démarche, manière de se coiffer. Pour moi, c'est ces petits détails en fait qui sont intéressants. Voilà, là c'est pas mal la distance. Ok. Et là on va prendre un peu d'avance sur elle. Ok. Voilà. Là elle continue à galérer. Pour l'instant, dans ce que j'ai filmé, dans ce que j'ai vu, je crois qu'il n'y a rien que je ne pourrais pas montrer. Par contre, il y a des choses qui me dérangent de montrer, parce que moi-même, j'ai pas encore compris, trouvé, stabilisé ma place là-dedans. Je pense qu'on peut tout montrer, mais il y a l'idée de respecter les gens et d'être en empathie, en fait. Après, moi, j'aime pas aller chercher la petite bête, essayer de révéler les souffrances. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu caricatural, un peu dans l'écriture du documentaire en général. C'est toujours trouver la faille, la fêlure du personnage, pour qu'il y ait un rebondissement, voilà. Et en fait, cette écriture, pour moi, elle est un peu sclérosée, quoi. Enfin, il y a un truc où... Voilà, c'est toujours un peu la même chose, et que finalement, ça n'apporte pas forcément grand-chose. Il y a des points sensibles
qui seront évoqués, mais on ne pourra pas aller expliquer totalement ce qu'ils ont à l'esprit, parce que c'est des choses qui sont très intimes et on n'est pas obligé d'aller si loin en fait, dans les explications. Parce que l'idée, c'est de présenter le personnage, de comprendre comment il vit en fait, ce qu'il ressent. Par contre, on n'a pas besoin de tout expliquer, de tout montrer dans le portrait. Il y a forcément des limites. Et après, on les met un peu là où on veut, sauf que forcément, il y a une question éthique qui se pose. Surtout que dans ce cadre en particulier, les premières personnes qui vont voir le film, le portrait, sont souvent des gens qui connaissent la personne en question, vu que c'est projeté la première fois pendant les rencontres. Forcément, on pense à ça aussi. Je te ferai signe quand avancer, ok? Mais il faut que tes yeux restent sur le chêne. Mais je pense que là, tu me vois si je te fais signe là par exemple. Oui. Alors dans le choix du matériel de tournage, moi, j'ai fait un choix assez simple en utilisant mon propre matériel. Donc c'est un matériel de tournage réflexe en fait. Et en essayant d'avoir une esthétique qui soit jolie en fait avec le matériel que je connais déjà. Donc là j'ai une Canon C100, donc c'est une caméra, ça ressemble à un boîtier photo, mais c'est vraiment une caméra. Et au niveau mouvement, je me sens limité. Et donc du coup, comme chaque fois qu'on a une contrainte, on essaye un peu de faire avec. J'ai pas découvert, mais je me rends compte que plutôt que de bouger, de suivre, voilà, j'ai appris le plan fixe en fait. Ça fait pas mal de temps que je tourne en pellicule, en Super 8, 16 mm. Concernant l'outil que j'utilise, j'utilise un téléphone portable, en l'occurrence un iPhone. Et après, je pense qu'il y a un truc assez fort dans le fait de ne pas être dans le régime des images dominantes, en fait. Des images dominantes, des médias, de la télé, où en fait on est tous avec les mêmes images, les mêmes appareils photo, les mêmes formats. Et moi j'aime bien être en 4 tiers, un truc voilà, où en fait c'est mes images. Et j'aime bien l'idée de construire aussi sa propre image, que voilà, on va jamais retrouver une image similaire ailleurs. Parce que la chimie, parce que le développement, parce que la manière de filmer. Voilà, c'est une image qui est propre à elle-même et que, il y a un peu ce fantasme-là de créer sa propre image, même si c'est un choix esthétique et en même temps, quelque part politique aussi, même si j'emploie ce mot avec réserve. Finalement, un film, tu peux le faire vraiment avec rien et c'est dans ce sens que je vais. J'ai envie d'être dans un rapport pauvre et simple à l'image et à l'enregistrement du son, quoi. J'ai créé moi-même mon dispositif autour de l'iPhone et c'est suffisant, c'est simple. En plus, tu peux créer tes propres outils facilement, quoi. Ça ouvre énormément de possibilités, quoi. Ouais, là c'est très bien. Et que tu avances vraiment entre la poutre et le... comme là où tu étais tout à l'heure. Parce que là en fait j'étais dans le prolongement du tronc. Du coup, il n'y a pas de contraste. Ne dégage pas du tronc. Alors même si le réal apparaît d'une manière ou d'une autre, j'aime bien quand le personnage est vraiment, quand on est vraiment centré sur le personnage. J'aime bien que le réal se prononce, hein. C'est pas forcément par une voix off, mais c'est plutôt dans les séquences qui sont tournées qu'on sente qu'il a un attachement à son personnage ou au personnage qui suit. Mais moi en général j'aime bien être effacé et donc évidemment que le personnage il parle à quelqu'un, évidemment qu'il s'exprime parce qu'il y a quelque chose qui a été créé, mais j'aime plutôt être effacé et laisser le personnage seul en scène avec les autres personnes ou lui tout seul en train de faire ce qu'il a l'habitude de faire, quoi. Je pense qu'on est présent, que la personne qui fait le film est présente, qu'elle parle pas, qu'on voit sa main, qu'on voit pas sa main. Donc de toute manière, il y a une présence. Après, matérialiser cette présence par une voix, par des reflets,
Et plein de fois, ça me fait chier. Enfin, ça me fait chier, c'est pas que ça me fait chier, mais des fois, je trouve que c'est très mal fait. J'ai l'impression que c'est un peu ramener la couverture à soi, ou dire, ben voilà, j'étais là, j'ai fait ça, c'est moi. Une signature, quoi. Je dirais que dans le cinéma documentaire, j'aime bien, je crois, ou j'aime assez, mais après ça dépend, les films à la première personne, comme Alain Cavalier, comme des gens comme ça qui filment, qui sont des filmeurs en fait. Après, moi dans ma pratique, je suis plus dans des essais cinématographiques où en fait j'ai ma place quoi, dans le film. Donc il y a parfois une voix off qui est celle du réalisateur, donc la mienne. Et parfois c'est l'histoire d'un voyage, donc je raconte l'histoire d'un voyage et des rencontres. C'est toujours nourri de rencontres, c'est jamais... c'est quand même tourné vers les autres, quoi. Et là, dans cet exercice-là, pour moi, c'était très clair qu'il n'y aurait pas de voix off, il n'y aurait pas ma présence, il n'y aurait pas... Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de les habitants de Millionec. Et on s'intéresse à un habitant du village, et c'est pas le lieu ou l'endroit, même si tout est permis, je pense, et qu'on a tous les droits, mais j'ai l'impression que c'est pas le lieu et l'endroit de se mettre dedans ou de se... Voilà. Oui, moi je pense que tout le monde peut mériter un portrait, et c'est en prenant le temps aussi qu'on peut réussir à montrer vraiment quelque chose de précieux, de profond dans toutes les personnes, quoi. On peut faire un documentaire sur les prises électriques qui est génial et sur n'importe quelle personne. Non, ça c'est évident, ça dépend de l'axe, ça dépend de l'intention, ça dépend de l'écriture. Je pense qu'on est tous traversés de conflits, de questions. Des fois on le sait pas, des fois on n'est pas connecté avec elles. Même quand on n'est pas connecté, même quand on s'en rend pas compte, même si on est le pire des salopards on peut tous être touchés ou touchés, et encore une fois, dans un documentaire, on est au moins deux. Et même s'il y en a un qui n'est pas capable, si c'est celui-là qui n'est pas capable d'être touché, l'autre est peut-être capable de toucher, et donc de générer des choses. Après, il y a des gens qui peuvent nous sembler, ou sembler, complètement inintéressants, qui peuvent nous rebuter, qui peuvent... voilà. Pour autant, quelqu'un d'autre trouverait en eux, je sais pas, une étincelle de ceci, de cela. Le contenu et la forme sont tellement liés que le sujet fait pas tout, quoi, forcément. C'est plutôt dans ce sens-là que je verrais le truc. Et souvent, il y a des films qui ont des sujets extraordinaires, mais qui sont très faibles en termes esthétiquement, ou en termes de parti pris, ou de point de vue. C'est plutôt dans ce sens-là qu'est le problème. Tu peux te mettre un peu sur ta droite, s'il te plaît ? Voilà. Et donc, tu vas avancer comme tu as fait là. Ah ouais. Vas-y. Ok. Voilà. Et donc tu recules encore juste un tout petit peu pour que je vois. Ah, ok. Là. Ouais. Enfin, je sais pas quel est l'objectif de faire un film en fait. C'est d'arriver à exprimer des choses peut-être que j'arrive pas à exprimer avec des mots en fait. Et qui sont peut-être pas de l'ordre des mots. Ouais, dans le documentaire et le portrait, ce qui m'intéresse, c'est de montrer une réalité déjà, et aller chercher une thématique ou un chemin qu'on a envie de montrer par ce documentaire-là. Donc ce que j'essaye, c'est d'être fidèle à la personne et de faire ressortir quelque chose qui fait d'elle une personne singulière, quoi. Mais j'ai envie qu'on reconnaisse cette personne-là, qu'on reconnaisse ses qualités, qu'on reconnaisse parfois ses défauts, et pourquoi elle se retrouve... expliquer aussi pourquoi elle se retrouve un peu en difficulté parfois, ou qu'est-ce qui fait qu'elle est vraiment attachante, quoi. Et je crois que c'est un peu de se mentir quand les gens ils disent qu'ils font un film pour les autres. Bon, ça doit arriver dans certains cas, mais
Je crois que quand on fait un film, c'est surtout pour soi, et il y a un côté un peu égocentrique ou nombriliste, ou il y a un truc qui est comme ça, et je pense qu'on se l'avoue pas forcément tous. Peut-être parler avec des émotions, voilà, en fait. Parler avec des émotions et puis et ne pas mettre des mots sur des émotions, en fait. Ne pas parler de ses émotions ou des émotions et de les décortiquer, de les ceci et de les cela, mais tout simplement de les toucher et d'y s'y relier soi-même et puis peut-être soi-même au spectateur et le spectateur, enfin à travers le film, etc. De s'y relier différemment qu'avec les mots et qu'avec la tête. Je dirais que l'objectif serait d'arriver à rendre sensible avec les moyens du coup d'une caméra, du son, un aspect au moins de quelqu'un qui n'est pas décelable de prime abord, quoi. Enfin, qui n'est pas évident. Mais c'est pas en soi un objectif, hein. Je trouve ça un peu trop pragmatique. Enfin, il y a pas... Il y a un enjeu, mais il se trouve ponctuellement à chaque fois. Et ici, je pense que c'est vraiment de sentir quelque chose d'inavoué chez quelqu'un, sans forcément la trahir, sans la juger, quoi. Et réussir à garder une bienveillance, quoi, malgré tout. Parce que c'est important aussi. Il y a quand même l'idée de montrer un cinéma différent. Donc de faire autre chose que ce qu'on voit en règle générale. Voilà, peut-être d'essayer de parler de choses et d'en faire parler, en fait, que ça crée un débat. Voilà. C'est un film que tout le monde aime. Généralement, c'est des films qui sont pas intéressants, je trouve. Voilà. Et donc... Attends, je réfléchis un peu. C'est obscur hein, ce que je raconte. Qu'est-ce que je pourrais dire encore Et encore une fois, j'ai oublié la deuxième partie. J'ai réfléchi, mais c'est vraiment compliqué comme question.